Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues, pour apprécier le budget que vous nous présentez aujourd'hui, Monsieur le Ministre, je partirai du même point que mon collègue Franck Montaugé tout à l'heure. Le budget 2018 devait être la première étape d'une transformation sans précédent de l'agriculture française. En jetant un œil dans le rétroviseur sur les avancées engrangées depuis ce budget, on se dit qu'à ce rythme-là, la transformation va prendre du temps. Un temps que nous n'avons guère, puisque, comme l'indique une récente étude de la CIRAD et de l'INRA, tous les indicateurs sont à l'orange. Ces deux grands organismes de recherche agronomique ont travaillé sur 5 scénarios d'évolution possible d'usage des terres. Un seul de ces modèles permet de concilier tous les impératifs: préservation de l'environnement, atténuation du changement climatique, garantie d'une alimentation saine et suffisante, avec un développement rural plus inclusif. Si vous souhaitez réellement aller vers une transformation sans précédent de notre agriculture, c'est sur la voie étroite, certes, mais praticable, qu'ils décrivent qu'il faut nous engager, vous engager. Or, ce budget semble s'inscrire dans la stricte lignée du précédent. Nous n'y trouvons ni les réponses aux grands enjeux de demain, ni les solutions pour les problèmes d'aujourd'hui. L'urgence, nous le savons tous, c'est de garantir aux agriculteurs un métier rémunérateur. Comme l'a justement souligné Franck Montaugé, la question du revenu est l'un des principaux motifs de déception de la loi Egalim, après l'espoir qu'avaient suscité les États généraux l'année dernière. Avec la suppression programmée, et comme en parlait Henri Cabanel, de l'exonération employeur sur les travailleurs saisonniers, dit TODE, vous allez encore fragiliser des filières entières. Des voix se sont élevées sur tous les bancs de cet hémicycle durant toute une après-midi pour vous en apporter la démonstration. Vous nous aviez répondu que, quoique sympathique, le dispositif que nous adoptions ici ne pourrait pas tenir à l'Assemblée nationale. Et plutôt que d'essayer de convaincre les députés de ce que les sénateurs, à l'unanimité, vous avez fait remonter, vous vous êtes empressé, Monsieur le ministre, de donner un avis favorable, et c'est dommage, à l'amendement du rapporteur qui éteint cette exonération en 2021. Puisque vous voulez vous poser en bouclier contre l'agribashing, je vous cite, cet anglicisme, plutôt osé, n'est évidemment pas de moi, vous devriez peut-être commencer à le faire quand vous êtes face aux députés de votre majorité qui semblent bien mal connaître l'agriculture française. Merci. Nous vous ferons objectivement cet après-midi encore des propositions concrètes et pragmatiques pour améliorer la situation économique de nos exploitations. Puisque l'avenir se prépare aujourd'hui, nous vous proposerons de rétablir les dotations allouées aux jeunes agriculteurs en autorisation d'engagement qui sont en baisse de 1,3 million d'euros. Les crédits de paiement apparaissent certes en augmentation de 12 millions d'euros par rapport à l'an dernier, mais uniquement pour couvrir les restes à payer des prêts bonifiés supprimés en 2017. Aussi, la diminution de 1,3 million d'euros en autorisation d'engagement marquerait un coup d'arrêt pour l'année prochaine. Cumulé à la baisse de l'année précédente, cela correspondrait à une baisse de 3,8 millions d'euros en 2 ans, soit 7% de moins par rapport à 2017. L'installation et le renouvellement des générations sont des problématiques majeures quand il est question de l'avenir de notre agriculture. C'est pourquoi il faut absolument maintenir les efforts financiers dans ce domaine. Il manque dans ce budget des mesures volontaristes pour répondre aux difficultés de trésorerie que connaissent de nombreuses exploitations. Aussi, je voudrais vous faire une proposition très simple à mettre en œuvre. Le versement mensualisé des aides du deuxième pilier de la PAC. Vous avez reconnu, lors de votre audition ici, que l'État est aujourd'hui défaillant en matière de versement des aides. Les aides au titre, ma collègue l'a déjà dit tout à l'heure, les aides au titre de 2016 ne seront versées qu'en début 2019, en même temps que les aides de 2017. Mais au-delà de cette défaillance, un versement différé de N+2 n'est pas satisfaisant. Aussi, je vous propose de réfléchir à la mise en place d'un paiement mensualisé sur les 10 premiers mois de l'année d'une partie de l'aide annuelle. Ce serait une bouffée d'oxygène pour les trésoreries des exploitations et les 2 derniers mois de l'année permettraient d'ajuster par rapport à l'aide recalculée. Dans le même ordre d'idées, nous avons ainsi voté, en première partie du PLF, un amendement permettant de verser 60% du crédit d'impôt agriculture bio dès le mois de janvier, afin de prévenir l'impact du prélèvement à la source sur ces exploitations. J'espère qu'il ne sera pas détricoté avec votre appui, Monsieur le ministre, à l'Assemblée nationale. Pour rester sur le bio, je voudrais revenir sur la suppression des aides au maintien. Vous n'aviez pas répondu à ma question lors de votre audition en commission, ici au Sénat. Aussi, je vous le repose très clairement. Quelle différence faites-vous entre ces aides au maintien bio et la prime, par exemple, au maintien de vaches allaitantes ou la prime à la brebis? Pourquoi, d'après vous, le marché doit-il s'équilibrer pour certaines filières et pas d'autres? Ces derniers temps, les préoccupations de nos concitoyens en matière de qualité et de sécurité alimentaire, leur attention à l'impact environnemental de ce qu'ils consomment, se font plus fortes que jamais. Le modèle de production bio constitue l'une des réponses à ces attentes. Le bio n'est pourtant toujours pas accessible à toutes les bourses.
La suppression de ces aides, qui permettaient de rendre le bio plus accessible aux consommateurs, ne va donc pas dans le bon sens. Ça a été déjà dit, mais je vous le redis, Monsieur le ministre, vous aviez dit ici, et on l'a tous entendu, puisqu'on vous l'a tous rappelé, vous aviez dit que vous défendriez ce budget préparé par votre prédécesseur comme s'il était le vôtre, cela peut se comprendre, mais entre votre prédécesseur et vous, il y a eu la démission de Nicolas Hulot et la sonnette d'alarme qu'il a tirée. Je termine. La question est, Monsieur le ministre, qu'allez-vous apporter de différent dans ce ministère, notamment pour hâter la nécessaire transformation de notre modèle agricole? Je vous remercie. Merci, cher collègue.